Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le Royal Rumble approche à très grands pas. Et du coup, j'avais très envie de faire une vidéo consacrée à cet incroyable événement cache-tesque, comme je l'avais fait l'année dernière d'ailleurs. Pour ce fait, je me suis focalisé sur les possibles retours et ou débuts lors des deux Royal Rumble. Retour de blessure, retour après un licenciement, apparition de légende ou de talent de NXT. Voyons qui serait susceptible d'apparaître lors du Royal Rumble. Attention, tous les noms que je vais vous citer ne seront pas forcément présents, c'est même certain. Je vais donc faire preuve de logique évidemment. Même si par moments j'ai quelques envies personnelles, j'avoue. En tout cas, fini de blablater, nous allons rentrer de suite dans le vif du sujet. C'est parti! Nous allons donc commencer par le Royal Rumble masculin. Je sais que beaucoup d'entre vous vous attendez à des Rumble de fou, mais il ne faut pas trop en attendre. Malgré tout, je pense que quelques retours de blessures sont susceptibles d'arriver, notamment deux. Déjà, j'imagine bien le retour de Braun Strowman. Pour moi, c'est clairement le moment. Je pense qu'il reviendra précisément au Rumble. Je peux me tromper, il peut revenir avant ou un peu après, mais je pense que c'est le bon moment. Même chose pour Sheamus, d'ailleurs, À mon avis, il ne peut revenir qu'à ce moment-là aussi. Déjà, ce sont les deux retours de blessure que je vois clairement se produire. Mais il y en a un troisième que j'aimerais bien voir, Big E. Mon vœu le plus cher est qu'il revienne, mais peut-être pas au Rumble. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes même pas sûrs qu'il remontera sur un ring un jour. J'espère que ça arrivera, mais l'inverse n'est pas à exclure non plus, parce que c'est quand même une blessure assez sérieuse, même s'il se remet très bien. Enfin bon, il me manque beaucoup, En tout cas, Sheamus et Braun Strowman, ce sont les retours de blessures que je vois. Sinon, en termes d'autres retours, nous avons par exemple Dexter Lumis, qui a disparu depuis plus de 6 mois. C'est le cas de le dire, Et c'est vrai qu'en ce moment, il est sur une série, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais ce serait une bonne chose d'enfin le faire revenir, non? Vous pensez pas? En tout cas, moi, il me manque beaucoup et j'espère qu'il reviendra vite sur le ring parce que là, ça commence à faire vraiment long. Et j'en ai ma claque. En parlant de retour, on pourrait avoir Omos. Quand vous entendez ce nom, vous n'êtes peut-être pas satisfait de l'entendre. Je peux comprendre. Mais j'ai entendu dire qu'il pourrait avoir des changements le concernant. Peut-être un changement de gimmick éventuellement. Je sais pas trop ce qu'ils pourront faire de lui pour le coup. Mais je demande à voir. En tout cas, je ne sais pas s'il apparaîtra au Rumble, mais il est possible qu'il débarque avant, voire même après. Nous pourrons aussi avoir éventuellement Brock Lesnar. Mais lui, à tout moment, il peut débarquer. Avant, je n'étais pas spécialement fan de Brock Lesnar, mais depuis quelques temps, je l'adore. Depuis qu'il est revenu en mode cowboy et tout, je peux vous dire que Lesnar, il est remonté non seulement dans mon estime, mais je me suis mise à vraiment l'apprécier parce que déjà, il était loin des storylines pour les titres. Et puis voilà, j'apprécie son travail. Sa rivalité avec Cody était incroyable. Alors pourquoi pas le voir revenir au Rumble et faire un carnage, en espérant qu'il ne le gagne pas, évidemment. Sinon, Pat McAfee, ce serait pas mal de l'avoir aussi. C'est l'un de mes souhaits. Mais voilà, encore une fois, je peux me planter. Sinon, j'aimerais bien voir Tyler Breeze. Alors, pour ceux qui éventuellement ne le savent pas, mais bon, c'est le cas depuis l'année dernière, il a signé avec la WWE. Mais par rapport à la chaîne de Xavier Woods, Austin Creed, Up Up Down Down. Donc du coup, c'est pour ça qu'il continue d'apparaître dans ses vidéos, c'est par rapport à ça. Mais il n'est pas à exclure de le voir dans le Rumble. Personnellement, j'aimerais bien, c'était déjà ce que j'avais espéré l'année dernière. Mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais voilà. Sinon, nous avons un certain Xyon Queen, que vous ne connaissez forcément pas pour certains, qui est un free agent qui est resté trop longtemps au placard. En fait,
lui et Dexter Lumis ont disparu pratiquement au même moment quand j'y réfléchis. En tout cas, il faut savoir, lorsque le draft a eu lieu, Zion Quinn, comme Homos, comme Cedric Alexander, faisait partie de la liste des free agents. Et du coup, il n'a pas été utilisé depuis un très long moment. Pareil pour Odyssey Jones, qui a été drafté à Raw lors du draft, dont on n'a clairement plus aucune nouvelle depuis un long moment aussi. Pourquoi les avoir draftés si c'est pour rien en faire? Allez savoir. Du côté des talents de NXT, je m'attends à en avoir au moins 2-3, limite. Déjà, Carmelo Hayes, pour moi, il doit y être. Il est incroyable. Clairement les amis, si vous ne suivez pas NXT mais que vous avez pu avoir l'occasion de le voir à SmackDown, eh ben, vous comprenez la hype. Quoi qu'il en soit, avec le dernier SmackDown, il nous a fait une petite frayeur avec Theory, mais j'imagine que ça devrait aller d'ici le Rumble. Nous pourrons aussi éventuellement avoir Bron Breakker. Ah mais lui, il faut qu'il vienne faire un carnage. Je n'attends que ça. Le mec, ça fait longtemps qu'il est prêt, hein. Et je me demande pourquoi retarder à ce point. Actuellement à NXT, il est en équipe avec Baron Corbin dans le tournoi du Steroids Classic. Tournoi qu'il risque potentiellement de remporter d'ailleurs. En parlant de Corbin, peut-être que lui aussi peut passer faire coucou au Rumble, éventuellement. On pourrait aussi avoir Ilja Dragunov, le champion NXT. J'avoue que j'aimerais bien, histoire d'avoir une confrontation avec le ring général. J'adore Dragunov et oh ces bangers qu'il nous a fait avec Gunther, Walter à l'époque, bah ça, c'était incroyable. À chaque fois que Dragunov est sur un ring, il nous fait des choses incroyables. Et si vous n'avez jamais regardé NXT, vous ne pouvez pas comprendre. Et autre apparition que j'aimerais bien, Dijak. Ah non mais lui, il a eu droit vraiment à un second souffle depuis qu'il est à NXT. Et je peux vous dire qu'il nous fait des dingueries. Et le voir dans le Rumble, bah je serais très contente. Sinon, j'ai d'autres noms, mais plus en rapport avec NXT. Wade Barrett, l'ancien leader de la Nexus, les amis, quand même. Ça fait longtemps que je rêve de le revoir sur le ring, juste pour un Rumble. Ça serait vraiment cool de le voir dans le Rumble. C'était déjà ce que je voulais voir l'année dernière, mais au final, on ne l'a pas eu. Alors, s'il vous plaît, WWE, sur ce coup-là, écoutez-moi, s'il vous plaît. Du coup, pareil pour Corey Graves. J'avoue que ce serait une dinguerie d'avoir dans le Rumble Wade Barrett, Pat McAfee et Corey Graves. J'adorerais. Je sais que je rêve, hein, je le sais bien, mais bon, rêver n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas? On pourrait aussi s'attendre à éventuellement avoir The Rock. Ah mais par contre, si jamais il le gagne... Ah mais non les gars, j'ai déjà la flemme de voir ça, genre vraiment. J'ai vraiment la flemme de voir ça à Mania, parce qu'on sait à 100% que Reigns va conserver, et franchement, j'en ai ma claque. Le truc, c'est que je ne suis pas contre un Rock Reigns dans l'ensemble. Et c'est vrai que Mania, c'est le moment parfait pour un match entre les deux, mais non, dès le moment où Reigns va conserver, il n'aura plus aucune possibilité de perdre le titre dans l'année. Il faudra attendre l'année prochaine. Encore. Et non, moi je ne veux pas ça. Je pense qu'à ce stade, on a tous un ras-de-bol général. Il est grand temps que ça cesse. Ensuite, j'ai entendu des rumeurs concernant Ken Shamrock. Ouais, j'ai tendance à y croire. Pareil pour X-Pac, j'ai vu des rumeurs. Sinon, je vous mentionnerai bien un certain Chris Masters. Tous les ans, le mec, il tease, mais au final, il est jamais là. À force de teaser, j'imagine que ça finira par être la bonne. Je sais pas, on verra bien. Pourquoi pas aussi Matt Cardona. Adieu Zack Ryder, hein, le personnage est mort, il l'a répété plusieurs fois, c'est imprimé. Mais bon, à la limite, une apparition en tant que Matt Cardona au Royal Rumble, d'accord. Mais le mec ne signera plus jamais pour la bonne raison. Là-bas, on le connaissait en tant que Zack Ryder et le personnage est Ted. Alors, on ne le reverra jamais à la WWE. Mais après, je sais ne jamais dire jamais tout ça, mais bon, voilà, vous avez compris. Mais toujours est-il qu'une apparition, je ne suis pas contre. Sinon, Andrade, il a quitté l'AEW et son retour à la WWE est imminent. Pour moi, le Royal Rumble est le bon moment. Mais j'avoue que je l'imagine aussi revenir un peu avant, voire après.
Mais en tout cas, j'ai super hâte de revoir Andrade. Et c'est vrai qu'à l'AEW, je suivais, hein, mais le pauvre, quoi. Il n'est pas le seul, hein. Un certain Malakai Black, alias Aleister Black, est également dans ce cas-là. Donc, sinon, il y a pas mal de fans qui imaginent un certain Shawn Spears, alias Tye Dillinger, à la 10e place. Perfect 10, tout ça. Lui aussi a quitté l'AEW, et certains l'imaginent déjà. Ouais, bah, sauf qu'il me semble que le mec, il a dit prendre une petite pause. Il me semble, je suis pas très certaine de l'info. Mais en tout cas, on lui en voudra pas de prendre une pause. Donc, je pense avoir dit l'essentiel. Alors, il se peut qu'on pourra avoir d'autres légendes comme Steve Austin, évidemment. Mais bon, personnellement, les amis, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas donné trop de noms. Parce qu'en soi, j'essaye d'aller dans le plus logique possible si on se base sur les rumeurs, etc. Maintenant, nous allons passer au Royal Rumble féminin. Nous pourrons éventuellement assister au retour de Liv Morgan. Je pense qu'elle va définitivement revenir au Royal Rumble. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment de l'affaire concernant Liv qui s'est fait arrêter pour possession de marijuana. Ouais, en soi, ça ne va rien changer vu qu'apparemment il y a un push qui est prévu pour elle quand elle reviendra. Alors, je sais pas, j'imagine que le Royal Rumble c'est clairement le bon moment. Sinon, on pourrait éventuellement avoir les retours d'Alexa Bliss et Carmella. Elles ont toutes les deux accouché en septembre dernier. N'est-ce pas encore un peu trop récent? Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de les revoir dans l'année parce que j'imagine qu'elles reviendront en 2024. Si ce n'est pas au Rumble, ce sera clairement plus tard. Sinon, c'est le moment pour Jade Cargill d'enfin débarquer et de montrer de quoi elle est capable. Ça fait des mois qu'elle s'entraîne au Performance Center et il est grand temps pour elle de montrer au monde de quoi elle est réellement capable. Le Royal Rumble, c'est clairement le bon moment pour elle. Ouais, j'ai toujours pensé qu'elle ferait ses débuts à ce moment précis et je comprenais pourquoi elle restait en retrait. On pourrait aussi avoir Trish Stratus. J'ai vu des rumeurs comme quoi elle reviendrait bientôt. Et enfin, Tamina. Tamina, ça fait un long moment qu'on ne l'a pas vue. Elle a été draftée à SmackDown. Et bon, après, plus rien. Rien du tout. On m'a dit qu'elle ne voulait plus trop apparaître à la télé, enfin tout ça. Bon, d'accord. Mais une apparition dans le Rumble, moi, je suis tellement pas contre. Tamina, c'est une femme que j'ai toujours beaucoup appréciée. Puis surtout, quoi, on n'entend que du bien sur elle. Maintenant, du côté des talents de NXT, j'ai plusieurs noms en tête, vous vous en doutez bien. Déjà, Cora Jade. Le souci, c'est que elle s'est blessée récemment en live event et on ne sait pas du tout quelle est la gravité de la blessure. On n'a aucune info là-dessus depuis que ça s'est produit. Et c'est un peu chiant parce que, elle est à peine revenue en fait, Cora. Et là, elle se retrouve de nouveau blessée. Donc j'ose espérer que ce ne sera pas une blessure grave. Mais bon, si c'est une blessure qui l'éloigne plusieurs semaines, le Royal Rumble c'est mort. Sinon, Roxanne Perez, je l'imagine bien rentrer au Royal Rumble. Je pense qu'elle va tout déchirer, c'est même certain. Et franchement, c'est l'une de mes préférées pour une raison. J'aime trop le changement de personnage qui s'est déclenché chez elle. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir jusqu'où tout ça va aller. Et puis, une apparition au Rumble, les amis, moi, je ne crache pas dessus, clairement. Tiffany Stratton, ça fait longtemps qu'elle est prête, elle. Très longtemps. C'est l'une de mes préférées également. Et aucun doute qu'elle va tout déchirer au main roster. Elle a tout d'une star, très clairement, les amis. Regardez ses matchs si vous ne l'avez pas encore fait. Mais elle a clairement tout d'une star et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous montrer en main roster. Sinon, pourquoi pas aussi Lyra Valkyria, l'actuelle championne de NXT. Ça serait intéressant. Ou alors Nikita Lyons. Effectivement, même si elle est très loin d'être prête pour le main roster, je ne suis pas contre une apparition malgré tout. J'ai imaginé plusieurs retours potentiels lors du Rumble, mais voilà, je ne sais pas si vous serez d'accord avec certains. Mais bon, je vais dans la logique, encore une fois, avec quelques envies personnelles. C'est pour ça que la première que je vais vous citer, c'est Adjili. Mon rêve.
Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Adjili, c'est elle la révolution féminine. La revoir, ça me procurerait des émotions que je pourrais même pas vous décrire. Et j'ai tellement chialé si ça arrive. Mais voilà, maintenant que Punk est de retour, c'est totalement possible. Totalement. On est beaucoup également à s'attendre au retour de Naomi. Oui, vous ne rêvez pas. Son contrat à la TNA doit bientôt prendre fin et un retour à la WWE serait imminent. Tout peut arriver évidemment, mais voilà, je reste méfiante. Il se trouve que lors du PLE Hard to Kill, Trinity, donc Naomi, a perdu son titre face à Jordynne Grace. Du coup, elle a redemandé un rematch qui devrait avoir lieu bientôt du coup, durant des tappings, des enregistrements. Donc je me tiendrai à jour là-dessus pour voir si elle le récupère, ça m'étonnerait. Et du coup, sa destination serait plutôt la WWE. Je l'imagine déjà débarquer au Rumble, très clairement, sous une pop incroyable. Mais d'autres l'imaginent aussi aller aider Roman Reigns à conserver son titre face à Knight, Styles et Randy. C'est pas impossible, hein, en sachant que Solo et Jimmy seront très probablement exclus. Et n'oublions pas après tout que Jimmy est le mari de Naomi. J'ai parlé de Naomi, maintenant parlons de The Boss, Sasha Banks. Elle et la WWE étaient en pourparlers, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'argent. Selon des rumeurs, sa destination sera la EW, ce qui m'inquiète un peu au vu du booking. Mais voilà, nous ne sommes pas à l'abri d'une situation similaire à CM Punk. Ouais, tout peut arriver. Mais pour le coup, je pense que le retour de Naomi est beaucoup plus probable que celui de Sasha Banks. J'aimerais bien voir Melina dans le Royal Rumble. Ouais, franchement, j'aimerais beaucoup la voir. J'aimerais bien voir aussi Kelly, mais elle a aussi accouché récemment, je crois, en octobre, je crois, ou en novembre. Si c'est novembre, c'est tôt, donc j'imagine que non au final. Je ne sais plus à quel moment elle a accouché de jumeaux, je ne sais plus. Mais bon, à mon avis, c'est un peu tôt, comme pour Mela et Alexa. Mais bon, ça dépend de leur volonté à elle, évidemment. Hein. Pourquoi pas aussi Mickie James. Il y a 2 ans, si je dis pas de conneries, elle est apparue dans le Royal Rumble alors qu'elle était championne à la TNA. Enfin, Impact à ce moment-là, mais bon, là c'est redevenu TNA. Pourquoi pas, étant donné que son mari, Nick Aldis, qui excelle dans son rôle de General Manager de SmackDown, est à la WWE, donc pourquoi pas. Mais j'ai vu qu'elle avait signé récemment dans une entreprise. Elle est devenue booker de la division féminine. Je ne sais plus, mais dans tous les cas, elle a signé dans une compagnie. Elle va gérer les femmes et tout ça. Donc elle va être occupée à autre chose. Elle n'aura pas forcément le temps de faire une apparition en Rumble. Après, ça n'exclut en rien, évidemment, mais bon, ça m'étonnerait. Sinon, j'ai aussi pensé au potentiel retour de Mandy Rose. Ça fait vraiment très longtemps que je pense à un éventuel retour, et je suis tellement pour, très clairement, mais je suis certaine que ça n'arrivera pas, et puis comme elle a un OnlyFans, et que c'est ça qui a déclenché son licenciement, bah voilà, ça m'étonnerait quoi. J'aurais bien mentionné Giulia, parce qu'il y a des rumeurs de signature, mais même si elle signe, je l'imagine pas dans le Rumble. Pareil pour Camille, qui pourrait elle aussi signer à la WWE, plus précisément à NXT. Mais voilà, elle est beaucoup trop peu connue. Donc c'est pour ça que je les mentionne, hein, mais au final, on les exclut totalement. Elles sont pas assez connues du public américain, du public de la WWE. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais dire comme autre nom. Évidemment, si vous avez des idées, des souhaits spécifiques pour ces 2 Rumble, n'hésitez pas à m'en faire part. Avant de se laisser ici, je vais évidemment vous parler des potentiels gagnants de ces Rumble. Déjà, pour le Rumble masculin, j'imagine 3 candidats possibles. Cody Rhodes, CM Punk et The Rock. Tout sauf The Rock, s'il vous plaît.
Mais pour le coup, j'ai tendance à pronostiquer CM Punk. Ça me paraît même plutôt logique. Et pour ce qui est du Rumble féminin, également 3 potentielles gagnantes, Becky Lynch, Bayley et Liv Morgan. Nous sommes assez nombreux à pronostiquer Bayley et je suis totalement d'accord avec ça. Le souci, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, mais je pense très clairement que Bayley va gagner. C'est vrai qu'elle ne fait que perdre récemment, mais attention, il faut se méfier du loup qui dort, comme on dit. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que vous avez des idées, des préférences? Qui voyez-vous apparaître dans le Royal Rumble? Ça peut être quelqu'un que j'ai mentionné ou non. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!